Amis internautes, bonjour. Un nouveau rendez-vous et un nouveau jour également. Tout ceci pour le compte de Diversity Show, le grand moment de télé comme vous l'aimez. Nous sommes là encore aujourd'hui et pour se partager de ces moments de frisson tout autour d'un invité pour parler donc de sa carrière. Et comme vous le savez si bien, ce programme télé se tient sur nos différents canaux de diffusion, Facebook et YouTube. Il est avec moi sur ce plateau également, Jessoton Akodjenou. Bonjour. Bonjour Jean-Paul, Comment ça va? ça va très bien. Royalement installé, vous pouvez aussi le constater, il est là avec nous, notre invité du jour, Rossan. Rossan, bonjour. Bonjour Jean-Paul, comment vas-tu? Super bien, comme tu peux le voir, et toi? Ah, je vais très bien, merci. Plein de temps. Oh, super. Bonjour Rosanne, comment tu vas? Ça va super. Et ton week-end, ça se passe bien? Ça va. Super. Très bien, là, on sort du week-end et il est aussi de la partie notre technicien, il s'appelle Adjé. Et amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous sommes là. Et comme vous le savez, la musique, c'est tout un art. Et également, un art peut en cacher un autre. Et il est répondant donc de toutes les qualités qui se doivent d'être à rapprocher à sa personne et également à être corporé à ce qu'il fait de mieux. Vous aurez le temps de découvrir tout ceci grâce à ce numéro d'entretien que nous menons royalement avec toute l'équipe de Lens Media Group. Eh bien, Rossan, tout de suite, ma première question, qui est Rossan? Roxon, c'est juste un jeune béninois qui essaye de faire une petite carrière dans le milieu du rap. À l'état civil, je me nomme Aïe Roxon d'Almeida. Donc, mon blaze, mon nom de rappeur vient de mon prénom. Enfin, un prénom, un nom naturel, il n'y a pas de Simplification. Ouais. Il n'y a pas de raccourci pour Non, non, compliquer pas de raccourci. l'existence. On est trop vieux pour ça. On n'en avait pas l'air. Ah ouais, ben, il faut rester jeune dans la tête, quel que soit l'âge, c'est effectif. Quand est-ce que remonte votre carrière? En réalité, j'étais en studio déjà en 2014 avec quelques amis et on avait formé un groupe. Je me rappelle plus vraiment du groupe, c'était C'est aussi déjà si vieux. C'est vieux, hein? 2014, c'est Pas aussi vieux. c'est pas aussi vieux, mais on est en 2022 maintenant. Après, la réalité, quand je suis entré en studio, c'était en 2021. D'accord. Et c'est l'un de mes amis, d'accord, il faisait partie de l'équipe en 2014 à l'époque. Et c'est lui qui m'a dit, il faut que tu rentres en studio. Parce que je procrastinais, mais après il m'a dit, faut que tu entres en studio, tu as quelque chose à offrir, faut que tu le fasses. Il faut mettre ça en lumière. Faut mettre ça en lumière. Je le salue au passage, c'est Clams. C'est comme ça que je suis entré en studio. Il m'a présenté un producteur, un DJ, qui m'a proposé un instrumental. D'accord. Et j'ai travaillé sur un instrumental, je suis parti en studio et c'est comme ça que voilà, ça a commencé petitement. Et c'était quoi déjà le projet? C'était le projet This Means War 1. À la base, c'était juste un freestyle comme ça, Ouais. juste pour rapper. Et après, je me suis dit que je pouvais faire mieux que ça, que je pouvais aller beaucoup plus loin que juste un freestyle. Et donc, le projet qui était censé être unique à la base est devenu juste un projet numéro 1 qui sera suivi d'une pléthore d'autres projets, comme une série, Voilà. exactement. Rossan a commencé par où? J'ai d'abord commencé par écouter, parce que j'aime bien le rap à la base. D'accord. J'aime énormément le rap, c'est une chose que j'adore. Donc, je suis content que les gens le fassent et que moi, je m'asseye tout bêtement pour écouter et déguster. Après, j'ai remarqué que les gens ont commencé à bafouer l'art dans sa dignité. Ils ont voulu incorporer ce système-là de gain où il faut forcément que le rappeur soit dirigé vers un but lucratif. Tu fais le rap dans quelle langue? Je fais le rap originellement en français, mais après, j'ai voulu élargir les horizons. J'ai essayé l'anglais et ensuite, il y a le français. Par exemple, dans 10 Myths War 2, il y a les 3 langues. Et j'ai rappé pendant 4 minutes sans arrêt. Donc, il y a les 3 langues là disponibles. Et dès que ça va sortir, ça va se savoir. Le français, l'anglais et puis Le fond, le fond. oui. Voilà, il faut valoriser sa culture. Il faut valoriser sa culture. C'est vrai que j'ai encore du travail à faire à ce niveau-là. Oui. Ceci étant, il faut bien commencer quelque part. Donc, un début,
C'est comme ça. J'ai essayé 3 langues. Ensuite, il y aura beaucoup plus de diversité dans ces 3 langues-là. Et puis voilà. Pourquoi le rap? Le rap parce que c'est une passion pour moi et parce que je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses qui ne peuvent se dire qu'à travers le rap. Et la rage de faire un certain nombre de choses ne peut se communiquer qu'à travers le rap. Quelle est votre vision donc de cette manière de voir l'art que vous vivez? Le rap, effectivement, on s'assimile à la rue, mais elle n'est pas définie par la rue. À la base, le rap était une musique de protestation née à Harlem. Et puis, les Noirs américains, tels qu'ils faisaient le rap, ils l'ont associé à leur style de vie. Et pour la plupart, c'était pour s'exprimer, exprimer leur désaccord vis-à-vis du système. Et c'est des gens qui étaient beaucoup plus dans la rue. Donc, c'est leur style. Le rap sert de communication entre les âmes. Et puis, il y a cette chose-là autour de laquelle cet art est construit, d'accord, et permet aux gens qui sont passionnés par cet art-là de se communiquer des sentiments, des émotions entre eux. Le texte qui a été créé et qui est transmis après en dit, est-ce que ça vous rapproche un peu du slam? Oui, ça pourrait probablement me rapprocher du slam sur certains instrumentaux parce que le rap est beaucoup plus technique. Et pas pour décrédibiliser le slam, mais le slam est une récitation d'une poésie. Et puis, le rap est beaucoup plus technique en ce sens que dans le rap, on peut varier de style. On peut aller plus rapidement, on peut aller beaucoup plus lentement, à son rythme. On peut casser le rythme. En fait, on peut faire beaucoup de jeux dans le rap. Dans le slam, c'est une récitation, comme je le disais tout à l'heure, qui va avec les tonalités aussi. Qui va avec les tonalités. Et généralement, c'est des tonalités un peu calmes. Ça ne nécessite pas beaucoup trop de tapage comme dans le rap. Donc, il y a pas mal de choses qui séparent le rap du slam. Mais après, c'est à la base, c'est des poésies. Donc, oui, je me rapproche un peu du slam. Bien, alors, le rap comme un art qui doit être vécu et tel que vous le vivez avec votre dimension de s'éloigner un peu du lucratif, comment est-ce que vous pensez relever déjà ce défi? Ce défi va se relever avec le travail. Parce qu'il ne faut pas juste s'appeler rappeur, il faut être en mesure de faire ce qu'il faut pour prouver aux gens qu'on est rappeur, pour prouver autour de soi qu'on est rappeur. Donc déjà, ça part de l'écriture. L'écriture doit être soignée, elle doit être très élitiste. Élitiste, pas au sens de ne pas du tout se faire comprendre par l'assistance, mais élitiste dans le sens où elle doit relever le défi de la complexité, d'accord, de la perspicacité dans les esprits, parce qu'il y a des choses qui se disent d'une certaine manière, une manière qui permet à l'auditeur de bien se comprendre, voilà, de comprendre, de s'identifier à ce que dit le rappeur. Et c'est le but qui est visé. Est-ce que vous vous identifiez déjà, dans votre démarche de cette nouvelle version de rap, si je peux le dire, est-ce que vous voyez déjà quelqu'un dans le schéma de qui vous vous départagez ou qui va en droite ligne avec votre vision à vous? Oui. Au Bénin, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas été mises en lumière. On peut citer comme Kessi Moktean. On peut citer naturellement, c'est la première personne d'ailleurs que j'allais citer, c'est sur la ligne, sur cette ligne-là même que je me mets. C'est par rapport à lui et aux gens comme lui que je m'identifie. Donc Kessi, il est le premier. Après, il y a Nicotine. Il y a Snake. Aujourd'hui, je crois qu'il s'appelle Cœur Blanc. Je crois, oui.
Snake du groupe Génération... Du groupe Génération 8-9, oui. Il y a Snake, il y a... Qui encore? C'est les noms que j'ai retenus. Mais après, oui, il y a Blaze aussi. Il y a Blaze aussi. Voilà, c'est mes références au Bénin. Et à l'international? Oh, à l'international, en France, il y en a énormément. Lino, REDK, il y a Youssoufa, il y a Grand Corps Malade qui est un slammer. Ouais. Il y a l'Unique, c'est un rappeur, un battle rappeur, ça c'est un autre. C'est une autre dimension. Il y a énormément de gens en France. Et en Amérique, il y a aussi des gens, Eminem, il y a Ken Crockett, il y a The Rice, il y a tous les gars de Slaughterhouse. C'est des gens qui font uniquement du rap comme j'aime ça. Et voilà. Ok, à part cette carrière, est-ce que tu as d'autres projets sur lesquels tu travailles? Oui. C'est toutes les choses qui régissent l'écriture. C'est mon gamage. Comme quoi déjà? Actuellement, je suis en train de travailler non seulement sur le rap, mais je suis aussi un écrivain. J'écris des romans, j'écris des livres. Et voilà, faut dire que c'est beaucoup de projets à la fois. Ça part dans tous les sens, mais j'essaye de m'organiser. Je suis en train de travailler sur 3 livres à la fois actuellement. Au-delà de mes projets sur le rap. Donc voilà, je suis écrivain, je suis rappeur et voilà. Comment tu arrives à joindre le boulot, la carrière et tout ça? Oui, j'essaie de m'organiser parce que c'est vrai, il faut payer les factures à temps. Il ne faut pas finir à la rue. Tu ne peux pas t'échapper, hein? C'est une chose infaisable. Vraiment. Il faut forcément payer les factures. Donc il faut travailler. Alors au-delà de ça, il faut vivre ses passions, chercher autrement, d'accord, se faire une meilleure vie. Parce que les boulots que nous faisons ne sont pas forcément les boulots auxquels nous aspirons pour notre futur. Donc il faut impérativement chercher une chose par laquelle on est passionné et qu'on peut faire pour transporter ses émotions vers les gens. Pour être libre de ses mouvements dans tous les sens du terme. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on revient un peu à votre projet, vous avez déjà une maquette pour ça? Est-ce que en audio ou en vidéo? Oui. This Means War 1 est disponible sur YouTube déjà depuis 1 an que je l'y ai mis. Et comme je le disais tout à l'heure, à la base, c'était juste un projet unique. Mais après, c'est devenu un projet qui va prendre 2, 3, 4, 5... Ça, c'est juste pour This Means War. Après, il y aura Représailles, il y aura Talent Brut, il y aura Confirmation. Il y a des projets qui ont été séquencés. Assez de projets. Il y a des projets en vue. Avec votre permission, on peut quand même suivre This Means War, le 1. Absolument. Ils me disent que pour rapper, faut parler fils que j'en sais rien, frère. Je suis pas rappeur et le pire, c'est que je pense même pas sortir en disque. J'en rigole, frère, c'est pas marrant, Je rigole encore, je gym avec catamaran, Oh, ça va faire tâche film. Le junkie récidiviste qui ne veut pas devenir clean et in. Je crois que là, ça veut devenir sérieux, Je ne joue pas droit, je suis masqué comme un flic véreux, Merde, métatron, calme l'instru, gros. Je m'y mélange comme un morceau de sucre dans un verre d'eau. Je rappe pieux pour baptiser artiste, je rappe de ma religion pour les tuer avec la passion du Christ. Je frappe cogne sans régularité, du coup dur de dire d'où vient quoi, quand, comment, dur de parler le coup. J'ai will and Ellie, that's why I hit it. Instead of displaying it when I swing it, even the deeper the skeleton is the intriguing element. Alors, retour en studio, bien sûr, comme vous pouvez déjà remarquer, il y a eu quand même de la crème pour ce que vous venez donc de suivre. Comment vous avez pu agencer tout ça? Ça part du travail. En fait, à la base, il faut simplement mettre des phrases ensemble et ensuite, il faut essayer d'y donner un sens. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas écrire les phrases et venir mettre le sens plus tard. Non. Donc, il faut y aller une phrase à la fois et faire en sorte que le tout soit cohérent. Ensuite, il faut y ajouter de l'élasticité, du sens, de la technicité et faire des jeux pour
voilà, pour donner la beauté, parce qu'il n'y a pas que le fond. Pour faire un art, il y a le fond et la forme. Donc voilà, c'est du travail, parce qu'il faut chercher à chaque fois des phrases qui ne sont pas banales. Il faut que le contenu soit chaque chose à sa place et puis voilà, c'est très important. Alors il y a également l'autre projet sur lequel vous avez travaillé, je crois, c'est une collaboration. Déjà, This Means World, qu'est-ce que vous voulez raconter et quelle sera la suite de la longue série qui va suivre après? Je voulais faire beaucoup plus je voulais montrer simplement que je peux rapper, parce que comme je le disais tout à l'heure, j'écoutais, mais c'était toujours les mêmes choses que j'aimais écouter. Okay. Après, les gens qui ont... Quelles que soient les générations qui sont succédées. Quelles que soient les générations qui se sont succédées. Okay. À un moment, j'étais fatigué parce que je ne pouvais plus bouger d'une certaine étape. Suivre le pas des autres. Suivre le pas des autres dans l'écoute, parce que à ce moment-là, ça devenait un peu bizarre. Ce n'était plus le rappeur. C'est devenu... désolant. Hein, voilà. C'est devenu désolant. Donc, je me suis dit, il faut retourner en arrière. Il faut retourner et réécouter les gens. Échanger le style. Donc, on pourrait dire donc comme ça, vous revenez dans le game juste comme un correcteur entre griffes, et remettre les choses à leur place, comme l'autre disait, remettons les pendules à l'heure. Exactement, remettre les pendules à l'heure. Après que Miss World, le projet dont je parlais, c'est celui d'une collaboration sur le titre Maman, que j'avoue que c'est une vraie tuerie. Merci. Pour ceux qui l'ont suivi et pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je pense qu'avec votre permission et la permission avec qui vous avez bossé sur ce projet-là, on pourra quand même revenir sur un extrait de ce test, de ce lyrique qui, vraiment, pour moi, c'est du chapeau, c'était un bon travail. Merci. Vous permettez oui, on fait tout à le fait. break avec cette vidéo rapidement et puis Yo, Metatron Beats, Roxon. Maman, cette chanson elle est pour toi. Yo, bonsoir maman, je suis ton fils, je me présente. Roxon, Dalmeta, Ornel, Ricky et Piche, je représente Grouille. Je suis pas doué pour les sentiments dans les grandes phrases. Quand il s'agit de dire je t'aime maman, je suis plutôt grand lâche. Cet été, Metatron m'a appelé, m'a dit la forme quoi cousin, j'aime son doigt sur la mixtape. Alors, j'ai pas hésité, j'ai dit balance-moi l'instrumental, que je lobotomise les rappeurs avec le genre couplet qui tue le mental. Après... Eh bien, vous venez de suivre ce morceau qui est vraiment, en tout cas moi je salue quand même le travail qui a été abattu. Merci. Et il faut dire qu'il y a de la matière dedans. Merci. Et que le bon Dieu puisse vous donner la force de continuer, puisque ce n'est pas facile. Hein. Merci. Ce n'est pas facile. Alors dis-moi déjà, comment est-ce que c'est pas pour ce projet, maman? Metatron est mon producteur et d'accord. Oui, c'est grâce à lui que j'ai pu faire ce projet, parce que il voulait que il travaille avec des artistes, et il voulait que je fasse une collaboration pour lui permettre, pour nous permettre à tous d'avoir plus de visibilité. Et c'est là qu'il m'a dit, voilà, prends cet instrumental, travaille dessus, ensuite on passe en studio et on fait le clip. Et c'est comme ça que c'est parti. Il m'a envoyé l'instru, j'ai travaillé sur ça. Et je pensais déjà faire un truc pour ma maman. Donc l'idée m'est venue, j'ai associé les idées, puis voilà comment c'est venu, maman. Est-ce que tu as quelque chose à mettre en lumière ici actuellement? Justement, puisqu'il était déjà question de faire de la visibilité, et parlant de toi en personne et de toute l'équipe du staff avec qui tu bosses, qu'est-ce qui se fait dans ce sens? On rappe, simplement. Si vous voulez, je peux rapper rapidement. On n'a pas de beat, mais on peut... Il n'y a pas de problème. Peu importe on rappe tous les jours, sans ou avec beat, on rappe. Alors, je viens vous faire une confession ce soir. Je ne dis pas que je suis meilleur que tout le monde, c'est juste que personne n'est meilleur que moi.
Je prends de la distance, je regarde tes portes écrire. Tu veux que je te distance, autrement t'es fort. Mais pour moi, c'est un gros défi. Ok, je pars en vrille, gros. Je suis un tueur et l'âme du crime, c'est le micro. Je t'anéantis, gros. Ravage tout au passage, tout comme la nitro. Glycérine, c'est l'histoire de deux diarrhées dans un immeuble à 2 étages. Dans cette merde, on n'a pas le même niveau. Puisque c'est confirmé que je suis le patron, je reviens sur terre, mon style est tel que l'architecture, bon rap est délétère. Quand j'accélère, mon compétiteur manque d'espace. Je suis un géant avec la tête dans les nuages et puis les pieds sur terre. Waouh. Salut l'artiste. Il faut vraiment saluer ça. Hein. Il faut Alors, vraiment. Je pense qu'il est grand temps Merci. aussi de revenir sur ces détails-là. Alors, pour rentrer en contact avec Rossan et tout le staff, comment est-ce que ça s'organise pour ta visibilité et tout? Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore de médias officiels, D'accord. mais j'ai un média personnel, AI, Roxan, AYI-ROXAN, sur Instagram. Et sur YouTube, il s'agit simplement de taper Roxan, ROXAN, avec This Means War, ou Roxan avec Maman, et je suis là, disponible. Bientôt, il y aura une page YouTube officielle, une page Instagram officielle, et avec l'aide du staff ici, je pourrais être joignable. Voilà. Eh bien, c'est un plaisir. Déjà, parlons d'actualité. Qu'est-ce qui fait l'actualité de Rossan? Actuellement, Roxan travaille sur la suite de This Means War, Ok. qui sera disponible d'ici là, dans très peu de temps. Ensuite, on va parler de représailles et des autres projets qui sont derrière. Mais c'est énormément de projets et vous ne manquerez pas de contenu pendant un très long moment, parce que ça arrive sauvage. Eh bien, de contenu, nous en produisons également avec toute l'équipe, je voulais dire, de l'Ins Media Group. Et c'est justement ce pourquoi nous lançons maintenant pour la valorisation et la mise en exergue de ces talents que nous avons au sein de notre société et qui font du bon travail. Et je le dis, du bon travail pour que quand même ce qui doit être soit. Et c'est justement la raison pour laquelle Rossan fait partie donc de nos invités aujourd'hui. Si vous avez un appel à lancer, ce serait quoi déjà? Je dirais à tout le monde de se remettre à écouter du rap. C'est bien de sauter sur des musiques qui n'ont pas de sens pour voilà. Ils ne seront pas d'accord. Non, je le fais aussi. Je saute aussi sur des musiques qui n'ont pas de sens. Mais à un moment donné, il faut apprendre à mettre la balle à terre et, voilà. et réfléchir Et à autre chose. Soi-même ce qu'on a. C'est très important. Voilà. C'est bien de danser, d'être chaud, de faire les trucs, mais Il faut nourrir aussi les esprits. il faut nourrir les esprits. Ouais, parce que le savoir est une arme. Et celui qui a le pouvoir. Celui qui a le pouvoir. Voilà. Et donc, par rapport à vos livres, est-ce que déjà une publication est en vue? Je continue de travailler. Il faut parfaire les choses, le contenu, les paragraphes, les chapitres. Il faut tout parfaire. Il faut faire en sorte que le lecteur puisse aimer, d'accord, et revenir plus tard pour d'autres projets. Yeah. Déjà, j'annonce le titre du premier, c'est La Faille. La faille. La Faille. Ensuite, Quoi la faille? La Faille, parce que voilà, c'est tout un système qui a été construit autour d'une dynamique de famille. Mais après, il a fallu que cette dynamique s'écroule à cause d'une simple faille, une petite faille. Donc, c'est un peu ça. Merci Rossan d'être passé sur ce plateau Plaisir. et de mettre en lumière ce que tu as en toi Plaisir. comme champion, de révéler ça à tout le monde, puisque tu peux rester là et cacher ça en toi-même. Mais tu es venu ici partager ça avec nous et je pense qu'ils vont beaucoup aimer. Et déjà, ils sont en train de partager, d'aimer en même temps. Merci. Merci quand même. Merci à toi pour aussi. Merci pour le travail abattu quand Je même. vous en prie. Merci. Yo. Ils me disent que pour rapper faut parler fils que j'en sais rien frère, je suis pas rappeur et le pire c'est que je pense même pas sortir en disque
J'en rigole, frère, c'est pas marrant, hein. Je rigole encore, je rime avec catamaran, hein. Oh oh, ça va faire tâche film. Le junkie récidiviste qui ne veut pas devenir clean et in. Oh oh, je crois que là ça veut devenir sérieux. Je ne joue pas droit, je suis mesquin comme un flic véreux. Merde, métatron, calme l'instru, gros. Je me mélange comme un morceau de sucre dans un verre d'eau. Je rappe pour baptiser artiste, je rappe de ma religion pour les tuer avec la passion du Christ. Je frappe comme sans régularité, du coup dur de dire d'où vient quoi, quand, comment, dur de parler le coup. J'ai willy-nilly, that's why I hit it. Instead of displaying it when I swing it, even the tip of the skeleton is the intriguing element, intuitive interest in being basically seeming stringy. This centric sentences make a little nigga looking insolent. Like I'm trying to hang a low bitch to them selling just to make it really high while I'm sticking tight. Like I'm saying hi, put this pussy on my head and nice. Put some paper in it. When I pour it, look la pise en pour et chill in it. Think it, on bail étrange frère, comme si tu faisais la moire une lesbienne polyglotte. Je te jure, tu joueras que de la langue. Je continue de rapper pendant que les mères avotent, les pères apportent les preuves qui ne sont pas pères. Peu importe la personne qui perd, sont à vouloir que les pères en somme assument puisqu'ils ont bien enlevé le costume. Avaleuse de couleuvre, c'était étrangement les mêmes puis daltoniennes bloquent les faux rouges par étranglement. Pourtant fait voir de toutes les couleurs. Pierre, Paul, chaud, vert, jaune, rouge, tricouleur. On est légion et on se passe le mic et tour à tour. Tous troubadours dans mon crâne, tous des malades avec le même visage, en train de penser sur différents rails. Et je ne vous parle certainement pas d'Orphan Black. Ici s'achève la toute première d'une longue liste. Immondice et sur ce beat je les saccager comme après le passage d'une portée de lion. Vous fantasmerez sur mes réussites prochaines. Je vous enseigne l'effet Pygmalion.